Chers tous, bonjour. Cash en ce mercredi 3 janvier 2024. C'est une vidéo spéciale suite à une mise en demeure des sociétés Olam, GZ et M. Gagan Gupta à la suite d'une vidéo diffusée le 17 décembre 2023 sur cette même plateforme en marge de l'émission Les grands dossiers du groupe Gabon Télévision. Donc, cette mise en demeure, la voilà, elle m'a été notifiée par voie d'huissier le vendredi 29 décembre 2023 à 15h37. Je l'ai donc reçue. Alors, que dit l'avocat donc du cabinet Maguissé, donc le conseil Olam, GZ et M. Gagan Gupta? Ils disent que sur les actionnaires Olam, GZ et du groupe Rise, parce que j'avais dit, on connaît les gens de Olam, GZ, c'est M. Noureddin Bongo qui est derrière M. Gagan Gupta. Ils disent, concernant GZ, je cite, Gabon Special Economic Zone est issu d'un partenariat public-privé entre Rise, Integrated Industrial Platforms et l'État gabonais, donc Rise c'est 61,5%, et l'État gabonais représenté par la Caisse de dépôt et de consignation du Gabon, CDC 38,5%. La société est en charge de la gestion et du développement des zones industrielles. Rise est détenu par actionnaire super majoritaire Africa Finance Corporation, une institution financière multilatérale créée par des États souverains africains. AFC compte 42 États membres, dont le Gabon, afin de fournir des solutions pragmatiques aux déficits d'infrastructures et à l'environnement opérationnel difficile en Afrique. Actionnaire minoritaire, Africa Transformation Industrialization Fund, un fonds d'investissement basé aux Émirats Arabes Unis qui a pour but d'accompagner le développement et l'industrialisation des économies africaines. Alors, s'agissant des appareils, des engins, ils disent sur les engins relatifs au projet Graine, je les cite, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Graine, le gouvernement gabonais et la société Olam, et non Rise ou GZ, ont créé la société Sotrader SA. Le capital de cette société était réparti ainsi qu'il suit. 51% État gabonais et 49% société Olam. Pour mener à bien ce plan de développement, il était nécessaire de mécaniser les opérations. Par conséquent, 375 engins lourds, dont 318 bulldozers et 57 tractopelles excavateurs ont été loués, puis achetés entre 2015 et 2018 par Sotrader SA. Le financement a été assuré en totalité par Olam dans le cadre d'un prêt d'actionnaire à Sotrader SA. Par la suite, disent-ils, je poursuis la lecture, compte tenu des difficultés rencontrées pour mobiliser le financement du plan de développement du programme Graine, le programme a été revu à la baisse par le gouvernement gabonais. Malgré cette révision à la baisse du plan de développement, les bailleurs se sont montrés frileux pour accompagner ce projet ambitieux. À cette époque, il convient de noter que le groupe Olam supportait les charges financières de Sotrader SA à hauteur de 64%, soit bien au-delà de sa participation au capital social de Sotrader qui était de 49%. Les difficultés opérationnelles rencontrées et les défis financiers auxquels l'État gabonais avait à faire face dans un contexte de baisse du prix du baril du pétrole imposaient la prise de mesures urgentes afin d'éviter de creuser davantage le déficit grandissant de Sotrader SA, de stopper les dépenses futures de location des engins et payer les arriérés des échanges de location de ces engins. De ce fait, la société Sotrader SA a été amenée à acheter les 375 engins alors en leasing, puis vendre 297 d'entre eux. Les recettes de la vente des engins ont servi à payer le reliquat des coûts de location et d'achat des engins. 4 minutes, c'est le temps reparti. Cash. J'espère que ça a été clair.